On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous. Petit point market. Donc, vous voyez, le CAC 40 est redescendu. Depuis tout à l'heure, on était à 7930 points. Alors, il faut savoir qu'on est le 15 du mois. Donc, vous savez qu'il y a les achats programmés dans les DCA. Ce qui fait que ça a acheté et là, ça redescend un petit peu. Bon, on est sur des petits hauts. Du coup, vous avez vu que la notation de Fitch n'a pas changé grand-chose. Je sais que beaucoup de gens m'en parlaient en disant, ouais, c'est la fin du monde. Vous avez vu, finalement, ça a été acheté. Donc, plus grosse hausse pour Thales, 4,51 de hausse Thales, valeur défense. Kering continue à bien grimper, 4,06 de hausse, 251 euros. Société Générale aussi 3,32. Beaucoup de gens me disent aussi les banques. Et les banques, non. On est retourné à 60 euros. Et ST Microélectronique 2,95 de hausse à 22,84 €. Dans les baisses, on a Edenred qui continue à chuter. On est à 20 euros maintenant sur Edenred, 3,64. Pourquoi ils ne l'ont pas sorti de cotation, Edenred? On est à 4 milliards maintenant sur Edenred. Ensuite, Capgemini 1,33. Dassault Systèmes qui n'arrête pas de chuter, 22,25 €. Bureau Veritas aussi qui chute. On a aussi Sanofi qui chutait aussi un petit peu aujourd'hui. Au SRD, du coup, les satellites finalement, non, c'était plutôt une bonne nouvelle finalement. Parce qu'effectivement, j'avais mal compris le truc. Ouais, il y a deux parties dans les satellites et en fait, Eutelsat ne fait pas vraiment de satellites visiblement. En fait, machin, en fait, après, elle gère la gestion des satellites, ce qui explique cela. Donc, du coup, elle prend 9,97. Donc, on est à 3,25 € sur Eutelsat. Et Ramet aussi qui prend 8,37. Donc, c'est marrant, c'est toutes les actions que je vous ai parlé ce week-end qui avait plutôt entre parenthèses des mauvaises nouvelles. Rappelez-vous le fait qu'il y avait un fonds qui était sorti. Donc 8,48 de hausse. Pour Rubis, j'en ai parlé tout à l'heure, 8% aussi de hausse. Sword Group aussi 7,14 de hausse. Biotech qui redescend. Nanobiotics 4,90 de baisse. Virbac aussi 3,98. Synergie et Edenred. Entre parenthèses, ce soir on a les résultats de Fusion Group. OSBF 120 dans les autres hausses. Dassault Aviation, donc les valeurs défense qui repartent. Sinon, les autres baisses nous a Ploxy aussi, donc toujours avec cette espèce de la taxe du gouvernement. Et Trigano aussi, qui chute de 2,32. Le Brent, ça se reprend, 67,55 $ sur le Brent, l'11 $ 3658. On est vers les 3600 actuellement. L'euro-dollar, on est à 1,1755 plus 0,94. Le VIX américain, on est à 15,19. Et le Bitcoin, par contre, redescend 114 894 $. Alors, ceux qui étaient hier dans le live, vous avez dû voir que je me plaignais comme quoi, comme il s'appelle, Bernard Arnault achetait trop d'actions. Et ben regardez, Elon Musk qui achète pour 1 milliard de dollars d'actions Tesla. Alors automatiquement, ça a fait monter en flèche. Donc a acheté environ 1 milliard de dollars d'actions du constructeur américain de voitures électriques vendredi selon un document. Donc, automatiquement, Tesla remonte très fortement. 6,53 de hausse, rappelez-vous que ça avait été annoncé il allait avoir un super bonus s'il arrive à faire déjà monter le cours de bourse. Bon, du coup, là, ça va aider en achetant. 1 milliard, c'est énorme quand même. Et on est à 421 $ sur Tesla. Maintenant, après, la grande question, c'est est-ce qu'il va pouvoir renverser la problématique des véhicules électriques? En tout cas, ça monte assez fortement. Alors, dans les autres news, on a Alphabet qui dépasse pour la première fois les 3000 milliards de dollars. Donc ça, c'est très très bon. Donc, elle arrive en fait dans le classement des tops, Microsoft, Nvidia et Apple. Je pense même qu'elle va pas tarder à dépasser Apple même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Novo Nordisk, qui est l'agence européenne de médicaments, valide la mise à jour des étiquettes robustes. Bon, c'est une petite news comme ça. Ça monte un petit peu en ce moment. Après, les valeurs de santé, c'est pas trop ça. Bon, il n'y a pas trop eu de news là actuellement sur le marché français. Donc la vente à découvert, vous le voyez, Téléperformance a un peu redescendu, 7,88, on est repassé sous les 8. Alors est-ce que c'est. Ils ont changé? Non, ouais, c'est bien quelqu'un qui est sorti là. Donc il y a Millennium qui est qui est trois fois de suite toujours. Mais visiblement il y a un fonds qui est sorti. On est repassé sous les 8 sur Téléperformance. Vallourec est toujours là. Ubisoft 5,38, ça n'a pas changé. Et dans Red, 4,74, oui, chute. Atos, après le reste ça change pas vraiment. SMCP, Casino Guichard. De CRSI, on est toujours à 2%. Et on voit que même les bonnes news sur l'IA ne fait pas changer le cours de bourse. On était à plus de 10 euros, sur le dessus on est à 8 euros. Et la VAD est toujours là. Elior, toujours né. Euro API, ouais, rechute aussi beaucoup. Euro API, moins 3,16, on a du mal. 3 euros pile poil là. Kering, 1,57, elle monte pas mal aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure.
que je voulais vous montrer, voilà, c'est Blockchain Group Capital B qui remonte assez fortement aujourd'hui parce qu'ils ont de nouveau racheté des bitcoins, 47 bitcoins, suite à l'ACA qu'ils ont fait dernièrement. Donc il y a la VAT qui est toujours dessus, quand même 1,03. Eutelsat, normalement je crois qu'il n'y a plus de VAT sur Eutelsat, même il n'y a plus de VAT, hein. Ah si, c'est revenu. Allez, c'était parti. Ouais, pour moi, ils y sont plus, pour moi, il y a une erreur. Total Energy, ouais, ça n'a pas changé. Après, le reste n'a pas changé. Au niveau de la vente à découvert, pas de mouvement outre. Ouais, il y a non, Technip était toujours là. Bon, à part Pernod Ricard, qui est un peu monté, et Soprasteria. Aussi, il y a Soprasteria qui est arrivé 1%. Le VAD qui n'était pas là. Voilà, donc ça c'est pour la vente à découvert sur nos marchés à nous, marché français. Et j'en profite aussi pendant que je suis là pour montrer les transactions des dirigeants avec une vente du dirigeant de Air Liquide. Bon, il le fait de temps en temps, c'est normal. Bernard Arnault qui n'arrête pas d'acheter des actions. Alors, je dirais, dans le live, je disais, je trouve il achète trop, moi je trouve. Mais bon, c'est vrai qu'on voit la somme qu'a mis Elon Musk. La seule différence, c'est qu'Elon Musk achète une seule fois 1 milliard. Le problème de Bernard Arnault, c'est que par an, il achète même plus d'1 milliard, je pense, hein, par an. Bon, après, il le fait bien sûr en décès. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu après en achat. Il y a encore les ventes de potes sur Dassault Systèmes. Ah non, non, même pas, il a vendu, hein, c'est étonnant. Il a vendu les actions sur Dassault Systèmes, directeur adjoint Amérique. C'est pas bon ça, hein, qui vend des actions. Et FDJ aussi, ça a vendu. Voilà, on va aller passer du coup sur le marché américain. On avait aussi des news sur le marché américain sur Intel, mais on va aller voir ça. Hop. Donc aux US, c'est plutôt vert. Walt Disney qui galère, hein, toujours autant, hein, quoi, ça remonte un peu, on a plus 0,19, mais bon, on est toujours à 115, ça ne bouge pas. Dans les belles hausses, on a Amazon, 1,34 de hausse sur Amazon. On a quoi d'autre? IBM aussi de 18. American Express. United L, j'ai l'impression qu'il y a encore des petits soucis sur United L, donc elle baisse légèrement, moins 0,56. Et Nike qui fait toujours rien, 72 $, moins 0,13. Moi en ce moment, c'est pas la belle vie, hein. Et au Nasdaq, du coup, Intel, ouais, en fait, ils auront moins de dépenses. J'ai vu une news qui est passée, moins de dépenses que prévu, ce qui fait que le cours de bourse monte pas mal, 3,47 de hausse, quasiment 25 $, hein, sur Intel. Microsoft, ça monte légèrement. Ensuite, on a Alphabet, hein, qui prend encore 4%, 250 $. Donc ouais, Alphabet, c'est vraiment là pour le coup. J'avoue que ça m'arrive de me tromper. Pour Alphabet, là, je reconnais. Là, franchement, bah après, c'est vrai qu'ils ont enchaîné deux trucs, hein. Chrome, le fait qu'il n'ait pas d'obligation de vendre Chrome, et effectivement cette fameuse IA VO3 qui révolutionne un peu la donne avec une IA qui est vraiment très performante dans la vidéo. Il me semble qu'on va avoir la même chose du côté de ChatGPT, voir ce qu'elle va faire, hein, parce que ça pourrait du coup refaire un peu chuter Alphabet, et ça pourrait être un niveau d'achat si on redescend vers les 200 $. Entre parenthèses, il faut savoir qu'en ce moment, Alphabet, c'est ce qui est vendu sur les parrainages. Trade Republic, c'est ce qu'ils vous donne. Donc si vous allez sur Trade Republic, vous faites un parrainage avec moi, par exemple, moi j'aurai 10 €, vous aurez 25 € en Alphabet. Voilà, Warner Bros, ça continue encore à monter. On est à 20 $ maintenant avec l'histoire du rachat avec Apple, pas Apple, avec Paramount, pardon. Voilà. Ensuite, on a quoi? Amazon, Starbucks aussi, Texas Instruments, ça chute, PepsiCo, ça chute aussi. Donc Tesla s'envole, on l'a vu tout à l'heure, hein, 5,42 de hausse. MicroStratégie, ça chute, alors que Capital B, ça monte, là, lui, ça chute. Et puis, c'est à peu près tout, non? On a fait le tour, hein. Ouais, les petites hausses, là, Palantir rechute, Appleville monte légèrement. Voilà, donc on est sur une journée plutôt tranquillou, hein, on attend. Alors bon, vous avez vu que la note de Fitch n'a pas changé grand-chose chez nous au CAC 40, hein. On a même plutôt progressé assez fortement. On a la suite des résultats des mid-cap chez nous, hein, small cap, mid-cap. Et là maintenant, bah, de toute façon la rentrée a eu lieu, maintenant c'est vrai que il y aura la Fed, hein, du coup je crois que c'est cette semaine pour le coup, je me trompe pas, mercredi ou jeudi, ils vont certainement abaisser les taux. Alors à 50 points de base, 25 points de base, ça va être la grande question, je pense que ça va être 25 points de base. Si c'est 50, ce serait une bonne nouvelle. Si c'est 25, c'est ce qui est attendu, ça pourrait du coup peut-être faire rechuter les marchés,
vu que le marché attendait plus et qu'on est très très haut sur les marchés. Moi, j'ai fait le point. Bon investissement à tous et bon trade. Ciao, ciao.